Bonjour Laurent. Naïm, tu vas bien? Et oui, ça va et toi? Ça va. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Je pensais que c'était à 19h le cours. Ça, c'est pas grave. Alors, je te demande un instant. Oui. Allez, qu'est-ce que tu fais en cours? Bah là, j'ai une évaluation mardi en mathématiques et c'est sur. Attends. J'ai une éval sur les probas et les automatismes. Pour les probabilités? Ouais, et les automatismes. Ok. Allez, tu m'envoies une petite photo. Ouais, je t'envoie le cours, attends. Tu as vu les arbres de probabilité? Oui, Ok. j'ai rien compris par contre. Alors attends. Hop, hop. Laurent, je t'envoie sur un autre numéro par contre parce que mon téléphone est en réparation. Pas de souci. Tiens, déjà ça. Ok. Donc, tu es sur les probas conditionnels. Ouais, Ça, c'est ça. c'est un gros morceau, ça, hein. Ouais. Allez, on va se faire ça tout doucement. Attends, je t'envoie ma dernière feuille et je suis à toi. T'as reçu, Laurent? Allez, j'ai tout reçu. Je te prépare un exercice. Allez, un premier exercice juste sur un arbre de probabilité. Tu vas essayer de réfléchir un petit peu, et puis bah, si tu es bloqué, comme d'habitude, Naïm, tu me dis. Alors, on y va. Donc, on a dit qu'on faisait. Vas-y. Hmm.
Laurent, une fois que j'ai fini, l'arbre, je vais... Une fois que tu as fini l'arbre, donc tu as fini l'exercice, tu me l'envoies. Non, mais je l'ai pas encore fini, mais je vais dire le C. C'est l'événement Fabien commence par une séance de course à pied. Oui. Je veux dire, dès que j'ai trouvé avec l'énoncé, ça faisait combien? Je vais dire, bah, le chiffre que j'ai, j'arrive pas à le placer dans l'arbre. Ah, dans l'arbre. Ouais. D'accord. Alors, on y va. Bah, On, du coup, on nous dit pour commencer, Naïm, ok. donc lorsqu'il commence par une séance de course à pied, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,4. D'accord? Hein. Quand on regarde notre arbre de probabilité, l'événement C, c'est quoi ici? Bah, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'événement C? Bah, Fabien commence par une séance de course à pied. OK. L'événement N, ça veut dire quoi? Bah, c'est une séance de natation. L'événement N bar, Ça, je sais pas. c'est l'événement contraire. D'accord? Ok. N bar, c'est l'événement contraire. Ok. Donc, si N, c'est il fait de la natation, N bar, c'est il ne fait pas de natation. Ok. D'accord? Alors, où est-ce qu'on va placer le 0,4 qu'on a ici? Bah, On, moi, je pensais juste là, derrière le C, là. alors, on nous dit il commence par une course à pied et il enchaîne avec une natation. D'accord? Ok. Donc, dans l'arbre de probabilité, paf, là, il fait une course à pied. Ok. Et ensuite, il fait de la natation. Ouais, c'est bon, ouais. Ça marche, Naïm? Ok, ok, c'est bon. Je te laisse compléter? Ok. Bon, je t'ai envoyé Laurent. Vous allez voir. Alors, ça, c'est ta réponse. Ok. Alors, un jour d'entraînement, la probabilité que Fabien pratique une séance de vélo, elle est de 0,3, Naïm. Oui. D'accord? C'est l'information que Non, tu as ici. oui. Donc, la probabilité qu'il commence par le vélo, 0,3, ça se mettra ici. Il Ah, commence par le vélo. ah oui. Du coup, si j'ai 0,3 ici, qu'est-ce que je vais avoir là, Naïm? Bah, c'est 0,7. Oui, 0,7.
Ouais, j'ai inversé. D'accord? Bah, tu as inversé, puis toi, tu m'as mis 0,6 et Ah 0,4. non, je veux dire, je me suis trompé, je me suis totalement trompé. Ensuite, on nous dit que la probabilité qu'il commence par une séance de course à pied et qu'il enchaîne avec une séance de natation, on nous dit qu'elle est de 0,4. C'est d'accord? Oui, Donc ici, on va mettre 0,4. ok. Et ici, on va mettre combien juste en dessous? 0,6. Exactement. Et ensuite, le 0,8, il commence par une séance de vélo et il enchaîne avec une séance de natation. Donc là, j'ai 0,8 Et et en en dessous, dessous, j'ai 0,2. 0,2. Ok. Ça marche, Naïm? Ouais, ouais, c'est bon. OK. Bon, ça, c'était du fastoche, hein. Ah, Attention, le suivant. Là, il va falloir que tu réfléchisses un peu, Naïm, d'accord? ok, ok. Allez, vas-y. Ouh, voilà. Mais Laurent, on est d'accord, le 35%, ça devient 0,35. Ouais, tout à fait, Naïm. Ok.
Non, Laurent, je t'ai envoyé. Alors, Naïm, dans ton arbre de probabilité, toi, tu commences par l'événement A. Oui, Est-ce que tu crois qu'on doit réellement commencer par l'événement A? non, D'abord, le client, avant de faire sa visite, il va bien acheter son billet. oui, Donc, on va d'abord commencer par l'événement B avant de regarder l'événement A. euh, oui, C'est-à-dire que sur ton arbre de... Alors, ton arbre de probabilité, rassure-toi, il est juste. Tu as juste inversé. Ici, c'est d'abord l'événement B ok, et ensuite, c'est l'événement A et A bar. ok, d'accord. D'accord, Naïm? Ok, ok. OK. Allez, là, on va commencer à faire du calcul de probabilité. Vas-y, Naïm.
Laurent, j'ai pas compris la première question. Justifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire P de N? Bah, c'est l'événement où le client découvre un numéro entre 1 et 15. Ouais. Comment est-ce qu'on va déterminer cette probabilité? Un quinzième. Alors, l'événement, le client découvre un numéro entre 1 et 15. Bah, ça fait un quinzième, non? Lis bien ton énoncé, Naïm. Ok. Le client- Ah, il fait tourner une roue divisée par 10 secteurs de même taille, dont 8 secteurs. Euh, Essaye de réfléchir. S'il découvre un numéro compris entre 1 et 15, quelle est la probabilité qu'il découvre un numéro compris entre 1 et 15? Tu t'en sors, Naïm? Compliqué, mais j'essaie de... Alors, on cherche la probabilité qu'il découvre un numéro entre 1 et 15. Combien y a-t-il de numéros possibles, Naïm, dans l'étape 1? 14, Non, 15. non plus. Il peut tirer un numéro, d'accord, une carte sur lesquelles les nombres varient de combien à combien? Bah, de... Juste une question. Est-ce que le 10 secteurs et les 8 secteurs, ils ont un rapport avec ça ou pas? On ne va pas aller trop vite, Naïm. Pour le moment, tu es perdu, donc on va pas anticiper. Réponds juste à ma question. D'accord? Il va tirer une carte et sur cette carte, il peut trouver un numéro qui va aller de combien à combien? Ah, bah, de 1 à 15. Non, Même pas. De 0 à 15. non plus. Lis bien l'énoncé étape 1, mot par Ah! Ah, sur 50. oui. Ok. Maintenant, on demande la probabilité de l'événement n. Et l'événement n, c'est il va tirer un numéro entre 1 et 15. Uh-huh. Combien de chances a-t-il de trouver un numéro compris entre 1 et 15? Euh, Allez, Naïm, on recommence au début. Oui, ça, ok. Alors, déjà, il a. Imagine la situation suivante. Tu prends une pièce c'est pile ou face. T'es d'accord? Ok. Tu as combien de chances de tomber sur pile? Une chance sur deux. Pourquoi tu as fait une chance sur deux? Parce qu'il y a deux côtés. Et que, alors, deux côtés pour le 2 et le un c'est quoi? Ah. Ah, c'est. Le un c'est quoi? Oui. Pourquoi tu me fais un sur deux? Parce qu'il y a que. Il y a deux chances. Il y a que. Ouais, deux propositions et il y a qu'une chance, non? Voilà, c'est ça. Il y a deux propositions, mais il n'y a qu'une seule possibilité, donc la probabilité, c'est un sur deux.
Ok, D'accord? Alors maintenant, tu vas imaginer la situation suivante. Tu lances un dé. ok. Combien de chances as-tu de tomber sur 6? Une chance sur 6. Qu'est-ce que tu as fait pour me dire une chance sur 6? Bah, euh, bah, j'ai regardé le nombre de propositions qu'il y avait On est et d'accord. Donc ça veut dire que la probabilité d'un événement, hop là, la ok. probabilité d'avoir un 1, Bah, une chance sur 6. c'est le nombre de 1 possible sur le nombre de résultats possibles. Ok. Alors maintenant, on nous dit quelle chance a-t-il de découvrir une carte avec un numéro allant de 1 à 15? En tout, il a combien de possibilités, on a dit? 50. OK. Quelle est la probabilité qu'il trouve un numéro compris entre 1 et 15? Combien de chances Bah, va-t-il avoir? j'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Combien de quoi? Quelle chance va-t-il avoir d'avoir une carte compris entre 1 et 15? Une. Entre 1 et 15, il y a combien de cartes, Naïm? Ah, il y en a 50. Entre 1 et 15, il y a Ah, combien de cartes? bah, 14. 15. Oui, D'accord, Naïm? oui, Donc, il a 15 chances de trouver une carte comprise entre 1 et 15 sur 50 cartes en tout. ok. Et ça fait 0,3. C'est bon, j'ai compris. Ça marche, Naïm? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Du coup, Ah, ça, c'est pour N. Et maintenant, pour E. attention, hein, c'est pas P de E qu'on te demande, hein. Non, 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 je sais, c'est P de N avec le E. Ok. Ou E. Ok, c'est bon. Et du coup, pour le E, c'est. Ouais, d'accord, Laurent, le P, c'est 15. Le P, ça veut dire probabilité. Ok. Bah, la probabilité, là, c'est 50, non? Alors, comment est-ce que tu vas me lire? Ça va être compliqué ton devoir, Naïm, hein. Ah oui, oui. Ah, tu vas, à mon avis, tu vas droit dans le mur, hein. Ah non, ça, je te. Bah, ouais, je pense aussi. Ah, il va falloir qu'on travaille ça. C'est quand ton devoir? Mardi. Ah, c'est mort, c'est fini. Ça va être compliqué. Comment est-ce que tu me lis cette probabilité-là? Ah, 15e. Un quinzième? Ah non, je crois que. Ah non, je me suis trompé. Bah, c'est. À haute voix, comment tu lis ce que j'ai écrit avec Ah, les lettres et les parenthèses? probabilité de N entre parenthèses E. Non. Tu connais pas ton cours, Naïm? Non, je l'ai pas. Ok. Donc ça, c'est la probabilité de E sachant N. Ok. D'accord, Naïm? Ok, ok, c'est bon. Donc c'est la probabilité
de E, sachant N. Ok. Alors, quelle est la probabilité que le client obtienne une étoile, sachant qu'il a un numéro compris entre 1 et 15? Ah, moi, j'avais écrit une formule, moi. Là, pour le moment, c'est que de la lecture c'est que de la lecture. Alors, Quelle est la probabilité qu'il obtienne une étoile, sachant qu'il a tiré un numéro entre 1 et 15? bah, une chance sur 50. Sur quels éléments tu te bases pour me donner une chance sur 50? Euh, Attends, nombre de possible. Nombre de résultats possibles. Ah non. Dans l'énoncé, tu as la réponse, Naïm, hein. Euh, Je répète tout doucement. Quelle est la probabilité qu'il tire une étoile, sachant qu'il a découvert un numéro entre 1 et 15? Bah, 14. Non, Où non, est-ce que, attends, attends. où est-ce que tu Ouais. vas chercher le 14 dans l'énoncé? Attends, non, non, j'ai faux, j'ai faux. Allez, je ne vais pas te faire mariner plus longtemps. Ouais, parce que là, Qu'est-ce qui est marqué ici, Naïm? j'étais en train de lire la phrase en plus. Il découvre un numéro entre 1 et 15. Il fait tourner une roue divisée par 10 secteurs de même taille dont 8 secteurs contiennent une étoile. Donc là, on te dit, s'il découvre un numéro compris entre 1 et 15, Ok. il va pouvoir tourner une roue de 10 secteurs, et sur ces 10 secteurs, 8 contiennent une étoile. Ok. Question, combien de chances, quelle est la probabilité, le nombre de chances qu'il a de découvrir une étoile, sachant qu'il a un numéro compris entre 1 et 15? Ok, ok. Alors, il a chance. Donc il a 8 chances sur 10, Naïm. Bah, ça, bah, deux, non? Il a 8 chances sur 10. Bah, il a 8 chances d'avoir une étoile. Il a 8 chances, tu vois. On nous dit qu'il y a 8 secteurs sur 10 qui contiennent une étoile. Ok. Donc il a 8 chances sur 10. C'est pas clair pour toi, Naïm? Si, c'est bon, si, j'ai compris. D'accord? Allez, essaye de me faire l'arbre pondéré maintenant. Ok. Du coup, là, dans mon arbre, je commence par E déjà, non? Alors, dans l'ordre, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va d'abord avoir? Bah, Il va d'abord choisir une étoile ou il va d'abord choisir une carte? bah, une carte. Oui, Du tout coup, à c'est fait. M. Oui.
Euh, Laurent, juste une question. Quand j'ai fait mon arbre, je veux dire, derrière le n, bon, derrière ma probabilité n, Oui. est-ce que je mets 15 50e? Non, tu mets des nombres à virgule, Naïm. Ok, d'accord. Sur un arbre pondéré, ce sont toujours des nombres décimaux. D'accord? Des nombres avec des virgules. Bah, moi, ma prof, elle m'a pas mis que des chiffres à virgule. Elle a déjà mis des fractions? Oui, Tu peux mettre des fractions si elle en met. C'est pas ce qui se fait habituellement, mais ok. Bah, regarde, regarde, Laurent, je t'en vois, mais je suis pas sûr, hein. vas-y. Ouais, je t'ai envoyé. Non, on n'est pas bon. Bon, je te montre la réponse. Ah, je Voilà ce qu'on savais, j'avais un doute. voilà ce qu'on attendait, Naïm. D'accord? Ok, Donc là, on retrouve les deux probabilités qu'on vient de déterminer précédemment. ok, d'accord. D'accord? Alors maintenant, calculer la probabilité que le client trouve un numéro entre 1 et 15 et une étoile. Donc, je vais te remettre la question. Sur l'arbre de probabilité, calculer la probabilité que le client trouve un numéro entre 1 et 15 et une étoile. Le mot et, en termes de probabilité dans ton cours, il se traduit par quel symbole, Naïm? Euh... ah, Tu vas pas savoir me répondre si tu ne connais pas ton cours. bah non, j'allais dire un autre truc, mais non. Essaye de. Alors, tu sais, est-ce que ça te parle les petits symboles union et inter? Bah oui. Alors, je te laisse regarder dans ton cours, Naïm, et tu vas me dire si on est plutôt sur un union ou sur un inter.
Bah, c'est un inter. Oui, c'est un inter. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va chercher à calculer la probabilité on va chercher à calculer la probabilité de n Ok. inter E. Ça veut dire et. Donc Ok. d'avoir une carte entre 1 et 15 et une étoile. Hmm. Essaye de me trouver cette probabilité-là. Il est 53, je te laisse 5 minutes, Naïm. Mais d'accord, je dois multiplier, non? Oui, C'est bon, j'ai trouvé le tu as trouvé combien, Naïm? 0,08. Tu as fait quoi comme calcul, comme multiplication? J'ai fait 0,8 fois 0,1. Ok. Comment tu as trouvé ton premier 0,8? Bah, c'est le n déjà, non? Non. Un arbre de Ah probabilité. non, non, ah non, c'est bon, j'ai trouvé mon erreur. C'est 0,03. Non, 0,3. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? Ouais, j'ai 0,3 fois 0,7. Où est-ce que tu le prends, ton 0,7? Non, non, pas 0,7, 0,1. Où est-ce que tu le prends, ton 0,1? Bah, euh, entre le n n'appartient pas et le e, non? Ok. Bon, Naïm, on arrête pour aujourd'hui. Alors, je te montre la réponse. Et juste après, je te dis ce que je pense. Ok. Donc, la probabilité, donc ça, c'est ton cours. Tu vas sûrement pas le comprendre, Naïm, mais c'est ton cours. D'accord? La probabilité de n sachant E, c'est ça. On a n et on a E. Ok, c'est vrai. Donc, la probabilité va être égale à 0,3 fois 0,8, c'est-à-dire 0,24. Ok, Naïm? Ouais. Tu vas avoir une épreuve de maths au baccalauréat? Non. C'est du contrôle continu? Oui. Là, tu vas avoir 0, Naïm, hein. Moi, je te mets. Aujourd'hui, je te mets. C'est mon premier de l'année, Naïm. Je te promets. Je te promets, c'est mon premier de l'année. Là, tu n'as rien réussi aujourd'hui. Ouais. Le cours n'est pas appris. Il y a un manque d'organisation suite à l'annulation du cours de mercredi. Naïm, il faudrait peut-être que tu te réveilles là, non? Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'accord? Je veux dire, tu es un gamin. Tu es l'un des gamins les plus gentils que j'ai. Vraiment, je te promets, Naïm, j'aime beaucoup travailler avec toi. Tu es gentil, tu es bien élevé, tu poses des questions. Mais alors là, aujourd'hui, tu m'as fait de la merde. Ton cours n'est pas appris, donc
il aurait fallu qu'on passe au moins 3-4 heures ensemble pour que ça commence à rentrer, tu vois. Non, non, je suis tout à fait d'accord. D'accord? Alors, je vais pas charger la mule parce que tu es un gamin sympa, Naïm, mais essaye de te réveiller, mon grand, parce que contrôle continu, tu te tapes un zéro là pour ton bac, hein. Ah ouais, je sais. D'accord? Alors, peut-être que tu vas réussir à grappiller quelques points si la prof, elle te met un énoncé facile au départ. Mais là, il y avait encore tout un tas de formules qu'on devait travailler, Naïm, hein. Non, je sais. Ça marche? Ouais, mais après, j'ai encore ce soir et demain, du coup, je vais encore charbonner, faire des exercices. Ah, là, il faut que tu charbonnes à mort, mon grand, parce que Ouais. essaye de pas me rendre un zéro pointé, s'il te plaît, hein. Ah, non, non, je vais essayer d'avoir 10. Alors, alors moi, au vu de ce que je vois aujourd'hui, Naïm, on va au moins viser les 5. D'accord? On va au moins viser les 5. Moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça sera pas mal. Ok, D'accord? Parce qu'on a encore des probabilités totales à voir, etc., hein. Ça marche, Naïm? ok, ok. Allez, à mercredi. Mercredi. Salut. Salut Laurent, bonne soirée.